Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où j'avais vraiment envie de vous parler de végétarisme. Alors pourquoi? C'est parce que c'est une question qui revient assez souvent et parce que souvent je poste des plats dans mon Instagram où justement c'est des plats, en fait c'est toujours des plats végétariens, voire vegan. Et en message privé, j'ai quand même pas mal de questions là-dessus, du coup je vais vous répondre tout ça en vidéo. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de vidéos là-dessus, mais j'estime apporter ma pierre dans l'édifice parce que je suis pas végétarienne pour les animaux en fait. Donc là vous allez me dire, what? Mais c'est une vérité, je suis végétarienne avant tout pour ma santé. Donc je vous explique comment je suis devenue végétarienne. Alors, c'était il y a 8 ans, donc c'était il y a un petit moment déjà, et je l'ai fait parce que j'avais des problèmes de cœur, donc j'avais énormément de cholestérol, et parfois j'avais des pointes au cœur et je savais pas c'était quoi et ça me stressait un peu. Et du coup j'ai été chez le médecin faire une prise de sang, et à ce moment-là, il m'a accusé que j'avais énormément de cholestérol, mais quand je vous dis énormément, c'est... Et du coup il m'a dit ah mais ça va pas du tout, vous avez limite le cœur de quelqu'un de 70 ans, vous vous rendez pas compte, il faut absolument que vous arrêtez de manger gras et tout. Et moi j'étais là mais what? Je mange normal. Enfin moi mes parents n'ont jamais été fans de tout ce qui est fast food ni de nourriture plat préparé, etc. Donc en fait à la maison on mangeait juste super sainement. Et enfin je pensais. Et du coup il m'a dit vraiment tu dois absolument diminuer ta consommation de viande, mais drastiquement, surtout la viande rouge, tu dois consommer des bons poissons mais pas des poissons gras de type saumon, thon, etc. Donc des poissons maigres. Et moi j'étais là ok. Enfin ça m'avait mis un peu un électrochoc. Enfin tu sais quand t'es super jeune et qu'on te dit non mais ça va pas du tout, toi t'es en mode oh, mais je pensais que tout allait bien, mais en fait ça allait pas du tout. Et du coup du jour au lendemain j'ai décidé d'arrêter la viande rouge, et ça a duré un mois, un peu moins d'un mois. Et en fait après j'ai fait une prise de sang un mois après et mon cholestérol avait déjà bien diminué, mais vraiment bien diminué. Pourtant je suis pas... En fait si, selon moi j'étais pas une grande mangeuse de viande, mais en fait si, parce que j'en mangeais tous les jours, et normalement on ne peut pas manger de la viande tous les jours, c'est mauvais pour votre santé. Donc si vous mangez de la viande, chacun son choix, et j'ai envie de vous dire, diminuez votre viande pour votre santé, ou alors diminuez les quantités, parce que y a des gens qui prennent 2, 3, 4 saucisses ou 2, 3, 4 steaks, enfin etc. Et c'est vraiment important de diminuer ne fût-ce que les quantités dans un premier temps, et peut-être même au niveau des jours, parce que normalement vous avez besoin que de 200 grammes sur une semaine, ce qui est l'équivalent d'un steak en fait. Voilà, ça c'est votre réel besoin, même s'il y a des gens qui vivent comme moi sans avoir ce besoin ni cette envie. Mais je m'éparpille, donc je retourne dans mon sujet initial. Donc j'ai arrêté la viande pendant un peu moins d'un mois, la viande rouge. Je mangeais du poulet, je mangeais plus de beurre, je mangeais plus de gras du tout, c'était horrible, vraiment c'était horrible. Et après quand j'ai vu les résultats j'étais super contente, et du coup comme j'avais déjà fait ça pendant un mois, j'ai commencé à arrêter la viande tout court. Donc c'est comme ça que j'ai été vers un début de végétarisme. Et au début c'était un peu difficile parce que il faut savoir qu'à l'heure et à l'époque actuelle, tout est plus facile pour les végétariens et les végétaliens et même les véganes et les intolérants. Enfin il y a vraiment beaucoup de diversité d'aliments qu'il n'y avait pas il y a 8 ans. Il y a 8 ans, quand je voulais un steak végétarien, ça n'existait pas. Ça existait dans les magasins bio, et les magasins bio n'avaient pas encore fait le boom du bio, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être un magasin bio dans une très grande localisation. Du coup j'avais pas vraiment beaucoup de choix et je devais faire un peu plutôt les choses moi-même. Donc je me faisais mes petits steaks de lentilles avec les recettes, merci internet. Et je m'étais inscrite sur un groupe de végétariens qui m'ont pas mal aiguillée aussi, donc ça m'a vraiment aidée au début. Et ensuite je mangeais toujours du poisson, et en fait quand j'ai arrêté la viande, vraiment la viande blanche aussi, donc un mois après, j'ai aussi arrêté le poisson. Parce que je me suis dit que quitte à faire les choses, autant les faire à fond. Enfin tout simplement, je suis quelqu'un d'extrême de base, donc ou je fais un truc ou je le fais pas. Donc là je me suis dit tu sais quoi, je vais y aller à fond.
Et là ça a été un peu la révélation, c'est-à-dire que en termes de santé, j'ai eu un regain d'énergie de dingue. Mais quand je vous dis de dingue, je pouvais courir un marathon quoi. Enfin j'avais vraiment, je me sentais plus légère, j'avais beaucoup de facilité à digérer, je me sentais mieux globalement en fait, mais pas parce que j'avais pas tué spécialement d'animaux ou des trucs comme ça, comme la plupart des végétariens ont ce schéma de pensée, parce que la plupart des végétariens font ça pour les animaux, ou peut-être l'écologie, mais l'impact de la santé c'est pas l'impact premier de quelqu'un qui devient végétarien généralement. Et du coup voilà, moi je vais vous dire honnêtement, je peux pas dire que je m'en fous des animaux parce que j'ai beaucoup d'empathie et ça me fait aussi de la peine de savoir que là actuellement, pendant que je vous parle et pendant le temps de cette vidéo, il y a peut-être 1 million d'animaux qui sont morts juste pour le plaisir gustatif. Mais à côté de ça, j'estime que quand on respecte mon choix à moi d'être végétarienne, je respecte le choix des autres de ne pas l'être, ou de l'être, ou d'être différent dans d'autres choses. Et en fait, le mot il est là, c'est la tolérance. C'est vous mangez de la viande ou vous en mangez pas. Enfin regardez votre assiette en fait, regardez pas celle des autres. Ils mangent de la viande, ben c'est son choix. Moi je conseille juste, je suis pas là pour vous faire la morale en disant vous mangez de la viande, c'est pas bien. Non, vous faites ce que vous voulez en fait. Et ça c'est un schéma de pensée que j'ai 8 ans après, parce que quand j'ai commencé, j'étais un peu extrémiste, genre ouais mais tous les gens qui mangent de la viande ils vont avoir le cancer et tout. J'étais un peu comme ça dans le schéma de pensée et en fait c'est un long chemin, comment dire, de réflexion personnelle et de développement personnel qui fait qu'aujourd'hui j'ai ce discours là. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand vous commencez à être végétarien, vous allez crever la dalle tout le temps. Enfin moi pendant 3 mois, voire même un peu plus, j'avais tout le temps faim. Tout le temps. Parce qu'il faut savoir que les légumes et les fruits ont une très haute digestibilité. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a une très haute digestibilité? Vous avez faim plus vite. Et donc, je me faisais 3, 4, 5, 6, 7 repas par jour. Je vous jure, c'est une vérité. Et je maigrissais, enfin, c'était incroyable. Et forcément, comme vous mangez plus de légumes, plus de fruits, parfois un peu plus de féculents, eh ben, vous assimilez plus de vitamines en fait. Vous assimilez plus de vitamines, plus de minéraux, plus de tout ce truc là. Et du coup qu'est-ce qui se passe? Vous avez plus d'énergie, vous vous sentez en meilleure forme. Et ensuite j'en ai parlé à mon médecin, mais vraiment 3-4 mois après, donc j'étais déjà bien lancée. Et il m'a dit ah non mais ça va pas du tout ça, hein. Il faut pas que vous arrêtiez la viande comme ça et tout en fait, hein. Il faut quand même manger un petit peu, hein. Enfin c'est pas très bien, il s'y connaissait pas très bien en fait. Et moi je lui ai dit, je vais écouter, moi je me sens bien, on va faire une prise de sang tous les 3 mois et on verra comment ça se passe. Et tous les 3 mois pendant 6 ans je crois, j'ai fait des prises de sang. Avec toutes mes vitamines, avec le taux de cholestérol, le taux de diabète, tout. Tous les 3 mois je m'amusais à faire ça. Enfin m'amuser, on se comprend. Et ce qui s'est passé c'est que tout augmentait en fait, toutes mes vitamines, tous mes minéraux ils augmentaient, j'étais en parfaite santé, mais mon cholestérol diminuait et du coup c'était entièrement gagnant et j'étais vraiment contente de ça. Je me sentais mieux dans ma peau, je me sentais plus fière de moi, j'avais une plus belle peau, j'avais l'impression d'avoir une peau plus hydratée, plus pulpeuse, enfin plus flawless tu vois. Et alors qu'avant quand je mangeais beaucoup de viande, parce que oui j'en mangeais beaucoup, j'en mangeais le midi, j'en mangeais le soir, j'avais pas une aussi belle peau, j'avais beaucoup de points noirs et j'avais beaucoup de soucis à digérer surtout. Et ça m'a vraiment aussi aidé à tenir, parce qu'au début, il y a 8 ans, encore une fois, c'était il y a 8 ans, quand j'ai dit aux gens que j'étais végétarienne, c'était tu vas mourir, t'es complètement débile et tu te rends pas compte que tu mets ta santé en jeu. Dans les restaurants, il n'y avait rien de végétarien. Rien. Je devais demander des plats spéciaux au chef et c'était pas toujours bien accueilli. Parfois oui, parfois pas du tout. Et c'était vraiment difficile parce que j'avais beaucoup de jugements que maintenant, actuellement, quand vous dites que vous êtes végétarien, vous n'avez pratiquement pas ça. C'est-à-dire que les gens qui sont fermés d'esprit ou qui sont encore un peu dans une mentalité un peu plus arriérée vont vous dire oh c'est n'importe quoi, mais ça va s'arrêter là. Moi, c'était vraiment tout le monde, c'est ouais tu manges pas de viande, t'es différente, enfin comment, pourquoi on va l'inviter à notre anniversaire ou à ce genre de fête parce qu'elle mange pas de viande, et comment on va faire et qu'est-ce que je vais cuisiner.
Et c'était plein de questionnements que les gens avaient par rapport à ça. Et il y a pas mal de choses que j'ai pas pu faire au début parce que je mangeais pas de viande, parce que j'étais un peu exclue de la société, chose qui actuellement c'est pas le cas. Actuellement quand tu veux être végétarien c'est beaucoup plus facile. Tu as plein d'idées recettes, plein de livres qui sont sortis, tu as plein de magasins bio qui pullulent à toutes les rues, tu as les gens qui tolèrent plus ça. Ah t'es végétarien? Ok, il y en a qui vont dire ça et puis il y en a qui vont dire ah tiens je peux savoir pourquoi et voilà, et ça va être bien perçu ou pas bien perçu, mais les gens vont plus être dans un jugement qu'ils étaient il y a 8 ans en fait. Parce qu'il y a 8 ans c'était pas très connu, c'était pas, c'est pas très bien accepté, c'était différente, et maintenant c'est plus du tout le cas en fait. En tout cas moi je trouve que c'est plus du tout le cas. Toutes les personnes nouvelles que je rencontre n'ont plus, enfin n'ont pas ou plus ce jugement que j'avais avant. Et c'est pour ça que je trouve que vraiment c'est devenu vachement plus facile actuellement d'être végétarien. Et surtout vous avez plein de blogs dédiés, plein de sites dédiés. Avant il n'y avait pas tout ça. Après comme je vous ai dit dès le départ, parce que je sais que ça va peut-être en interpeller plus d'un, je suis pas végétarienne pour les animaux. Je le suis vraiment pour ma santé et je le resterai pour ma santé parce que je me sens mieux comme ça. Il y a des personnes en 8 ans ou même en moins qui recommencent à manger de la viande. Moi, je n'ai plus jamais mis un morceau de viande dans ma bouche. Plus jamais. Jamais. Actuellement, je ne sais plus quel goût ça a du tout. Les odeurs de viande me dérangent si elles sont fortes, mais je ne vais rien dire, surtout si je suis invitée chez quelqu'un. Mais voilà, je vais pas en faire tout un point. Mais je sais plus quel goût ça a la viande. Je sais juste que mon dernier repas c'était un Burger King. C'était la première fois que je mangeais un Burger King, donc 8 ans avant. Et bah, c'était le dernier repas aussi. Et je sais même plus quel goût ça a actuellement. Je sais que je m'étais régalée parce que j'en avais pris 3 d'affilée, parce qu'en fait je savais que ça allait être fini après ça. Je me suis dit je me fais péter la panse une dernière fois et puis plus jamais j'en remange. Et voilà, et là actuellement ça fait 8 ans et j'en ai toujours pas remangé, et je pense que probablement j'en remangerai jamais. Après je sais qu'il y a plein d'avancées là-dessus où ils commencent à faire de la viande sans cruauté animale. Je trouve ça très bien. Je trouve que c'est très très bien pour ceux qui ont du mal à diminuer leur consommation de viande pour leur santé. Mais à voir ce que ça va donner. Je suis pas contre l'idée, mais je pense pas que j'en consommerai non plus. Du coup, ça me manque pas en fait. Il y a tellement de richesses par rapport au pays, par rapport aux cultures, de nourriture différente. Enfin, il y a tellement de mélanges actuellement culturels que c'est tellement plus facile d'avoir tous les plats du monde. Vous pouvez avoir toutes les épices du monde, vous pouvez avoir tous les fruits du monde. Et c'est vraiment une richesse. Alors oui, il y a le côté écologique. Mais je pense qu'en 8 ans de viande, l'écologie, c'est pas à moi qu'il faut en parler. Et puis surtout, je fais beaucoup d'autres choses à côté. Parce que je sais que l'industrie de la viande pollue énormément. C'est-à-dire qu'en premier, vous avez l'industrie textile. Donc tout ce qui est vêtements, mode, etc. c'est la première cause de pollution au monde. Juste en dessous, vous avez l'agroalimentaire. Donc viande, élevage intensif, parce qu'il y a élevage et élevage. Et ça aussi, ça va en choquer plus d'un, mais je préfère avoir un fermier qui élève ses petites bêtes et qui les tue pour manger dans sa consommation personnelle, que plutôt le gros élevage industrialisé où tout le monde finalement achète parce que vous faites tous vos courses dans un supermarché, ou du moins pour la plupart des... Enfin, pour une grande majorité des gens vous faites ça, et pour une grande majorité des gens vous n'allez pas chez le boucher après vos courses. C'est plus facile de trouver au supermarché et donc vous achetez là-bas. Et vous polluez énormément en faisant ça en fait, et vous cautionnez des actes de cruauté graves. Je suis pas contre le fait de manger de la viande, mais je suis contre le fait de la manger de manière irresponsable. C'est-à-dire que avoir un animal qui est né et qui souffre toute sa vie jusqu'à finir dans votre assiette, je suis pas d'accord en fait. Ça c'est quelque chose que je ne cautionne pas. Par contre, je pense que le fermier ou peu importe, quelqu'un qui élève quelques bêtes et qui les tue pour les manger, et qui mange tout parce qu'il ne fait pas de gaspillage, parce que généralement ces gens-là ne font pas de gaspillage, je pense que c'est une bonne valeur. Alors il y a des gens qui vont me dire oui mais le respect de l'animal dans tout ça, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais encore une fois c'est pas votre vie.
c'est pas vous qui mangez la bête et c'est pas votre choix de vie. Et je pense qu'il faut respecter ça à partir du moment où si on vous respecte en tant que végétarien, végétalien ou vegan, respectez la personne qui mange de la viande tout simplement. Et si cette personne le fait de manière respectueuse, je sais qu'on ne peut pas tuer dans le respect selon moi. On ne peut pas tuer dans le respect parce que le principe même de tuer est irrespectueux en fait. Vraiment, vous pouvez pas donner une belle vie à un être humain et sachant que vous allez le tuer après et dire que vous le respectez en fait. C'est-à-dire que vous pouvez donner une belle vie à un être humain, le tuer après, mais ne parler de respect parce que vous ne respectez pas sa vie et ni ses choix. Parce que je pense que les bêtes qui sont tuées pour être mangées n'ont pas choisi cette vie-là. Donc on ne peut pas parler de respect à ce niveau-là. Par contre, si vous mangez de la viande, ou même que votre grand-père ou votre papa fait les choses, c'est votre choix. C'est votre choix et je le respecte tout à fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez un peu compris mes idées et mon schéma de pensée par rapport à ça. Moi, je me sens très bien comme je suis. Et j'arrêterai jamais de ne pas manger de viande en fait. Je mangerai plus jamais de la viande. En tout cas, mon discours actuel, là maintenant, c'est ça. Je voudrais aussi que s'il y a des commentaires, tolérez-vous les uns aux autres, que vous mangez de la viande ou pas. Vous n'êtes pas un juge. Vous n'êtes pas un avocat, vous n'êtes pas un défenseur, vous êtes juste une personne avec des valeurs et des convictions personnelles et donc il faut en fait respecter le choix de chacun, qu'il soit avec ou contre vos valeurs. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mon témoignage vous aura plu et moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à vendredi prochain, bye.